de Bezrat Hashem, on va parler un petit peu de ce qu'on a vu dans la paracha, notre Kedoshim, on a vu cette semaine. On voit donc tout le service, tout le travail du Kohen Gadol quelque part dans le service de Yom Kippourim. Comme ça, le début de la paracha commence sur le service de Yom Kippourim. On a oublié quelque chose, enfin, on puisse entendre. Donc, tout le travail de Yom Kippourim. Et là-bas, il y a quelque chose d'extraordinaire, si on remarque, bon, on connaît l'histoire, on a lu la paracha, donc c'est pas quelque chose qu'on va pas... mais sur un point, on va remarquer un point intéressant qui serait pour nous, on va faire une petite parabole, une petite image avec ce petit point-là, pour nous donner un exemple. Après, on prendra après un autre sujet, on rentrera dans un autre sujet grâce à ça, Bezrat Hashem, aussi très intéressant. Donc on a vu dans cette paracha, et ce qu'on voit, ce qui nous prend tout de suite, c'est le Seirizim, les deux Seirim, les deux boucs, qu'on emmène au Kohen, et que le Kohen place à sa droite, et le second bouc qui le place à sa gauche. Alors on sait très bien, il va faire ce qu'on appelle le Goral, il va tirer deux cartes, deux kalpi, on appelle ça dans deux kalpi, il tire deux cartes, et dans ces cartes, une est marquée la Shem, et une est marquée la Azazel. Azazel, c'est-à-dire, c'est un endroit où on allait donc envoyer le bouc qui obtient donc cette carte-là de Azazel, il sera jeté là-bas, il est dans une vallée, dans une colline, et un bouc émissaire, un bélier, comme un bélier, un bouc. Et donc le Kohen tirait le tirage au sort, et il levait la main, ce qui avait marqué l'Hachem, il le posait sur ce korban d'Hachem. Ce qui était la Azazel, il était destiné à la Azazel, à la mort, pour enlever quelque part tous les péchés des Juifs, pour expier tous les péchés des Juifs. Alors quelque chose d'extraordinaire. Le premier qu'on tue, c'est lequel? Le premier bouc qu'on tue, c'est lequel? C'est celui-là, non? C'est celui-là de Dieu. Celui-là de Dieu, c'est lui qu'on tue le premier. Comment on le tue? Ben, on lui fait la shrita, on le vérifie, on lui fait la shrita, on récupère le sang. On fait tout le service donc du Yom Kippour. On récupère le sang, on le jette sur le misbéar, on prend ses morceaux, on le met sur le misbéar. Il y a ouais. Il sert à quoi ce premier? C'est un corban quoi? Celui-là, il vient pour la toumote, les toumotes. Ah voilà, l'autre c'est pour expier. Expier complètement tous les péchés. Okay. Celui-là, il est pour les toumates, tout ce qui est tamé. Tomate. Mikdash. Tout ce qui est toumat mikdash. Ouais. Enlever les toumotes. Tout ce qui est tamé. Alors celui-là, il est offert à Dieu. Shrita, Selkadam, Evarim, à la Misbéar, etc., etc. Non, l'autre, il est encore vivant. Celui-là qui est destiné à la Azazel, il est encore vivant. Qu'est-ce que dit la paracha là? La paracha, elle dit, Yaomat Hay. Il est tenu vivant encore. Il est encore vivant pendant que son frère, le bouc, il a été sacrifié. Alors si on pouvait quelque part les faire parler, ou bien rentrer dans leur peau quelque part, qu'est-ce qu'il va dire la Azazel, le bouc de la Azazel? Il va dire, oh mon pauvre frère, il est mort, le pauvre skin. Il est mort. Ils l'ont tué, Shrita, le sang. Moi, Yaomat Hay, je suis vivant. Et le Kohen, quelle force. On va pas me sacrifier. Ben, rien à voir. Et qu'est-ce qu'on fait? On le sort du Beth Amikdash. On l'emmène avec un homme qui s'appelle Ish-Iti. On le sort du Beth Amikdash. Alors là, il est encore beaucoup plus fier, beaucoup plus content. C'est sûr, je ne peux pas être sacrifié. Je suis tranquille, je vais pas mourir. Je suis rafchi. Je suis libre. On me balade en plus. On me balade. Oh, quel plaisir. Tout est pour moi. Oh, le pauvre mon frère. Attends. Oh, le pauvre mon frère. Oh, le pauvre mon frère, il est mort. Le bouc, le premier, il est mort, c'est mon frère. Et moi, on me balade. Et je suis tranquille. Je sors du Beth Amikdash, donc c'est sûr que le sacrifice ne viendra jamais. Ça y est, c'est bon. Je suis libre. Et pas seulement c'est pas fini, quand on le balade, on le fait monter sur une grande montagne. Il monte, il dit, oh, en plus, je prends du pouvoir. Je monte dans les hauteurs. Et puis après, on le fait monter là-bas, et puis il voit la plaine, la vallée. Il dit, ah, le monde est à moi. Je domine la situation. Ah, je domine la situation. Et là, on l'attache là-bas, un petit rocher, il croit qu'il est maintenant, domine la situation. Et le Ishiti, il le pousse dans ce tsouk, dans cette
dans cette falaise, et il se déchire Evarim. Il éclate. Il éclate. Si le bouc il arrive. Alors quelque part, non, là on s'est mis dans la tête du bouc, on l'imagine, mais bon, Ouais. bien sûr c'est un bouc, c'est une bête, elle ne pense pas à ça. Mais regardez le passage d'événement en événement, de situation en situation. Eh ben, quelque part, c'est nous. Tout ça, c'est nous. C'est nous, tout ça. Un homme, il se donne à Dieu. Il se sacrifie pour Dieu. Il fait des efforts. Il se fait, il court, il essaie des mitzvot, il va, c'est dur, il transpire, c'est fort, c'est skin. Et l'autre, comment il regarde son frère juif, qui est pas du tout dans le coup, pas du tout dans le judaïsme. Pauvre mec, va. Ça, regardez les pauvres, ils font rien, ils sont comme ça, ils sont habillés, ils ont chaud, ils ont aussi. Ah, les pauvres, les pauvres. Moi, j'ai pas du tout de synagogue, j'ai pas besoin de Beth Midrash, pas besoin de Torah, je suis Chofshi, Amrofshi, je suis libre. Donc tu vois bien la synagogue, donc ça on m'impose rien du tout, je suis libre. Il y a que dans la synagogue qu'on impose des choses. Comme ça, ils imaginent. Donc je suis même pas rentré dans la synagogue, je suis quelque part libre. Et je fais des beaux tiyoulim. Et le monde est à moi. Et je domine le monde. Je vois le monde de haut. La gava qui le prend. Je domine tout le monde. J'écrase tout le monde. Il y a Omatraï, il dit, je suis vivant, moi. Lui, il est mort parce qu'il est soumis à la Torah, au mitzvot d'Allah. Fais ce que Dieu te demande. Tu peux pas bouger ni à droite ni à gauche. Et toi, il y a Omatraï, tu te sens libre dans tout ça. Mais la fin, on la connaît. La fin, où elle va être, celui-là? On n'a même pas besoin de dire. Il est perdant d'avance. Sa fin, elle est pire que tout. Pire que le bouc émissaire, sa fin. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais lui il est mort, et lui il est mort. Tout le monde meurt. Tout le monde se donne. Oui, mais il y a une différence. Quand je me donne à Akash Borou, et que je meurs, même s'il faut, après 120 ans, avec des valises de mitzvot, qui vont rester pour moi à l'éternité, que de mourir, et de plus rien avoir. Ni dans ce monde, parce qu'il s'est cru libre, mais lui aussi il était soumis à ses passions, à ses idées, à sa folie, sans pouvoir s'en échapper, sans pouvoir se libérer de ça. Tu comprends? Donc il n'était pas vraiment un homme libre. Donc pas seulement il a pas évidemment bien vécu ici, mais en plus ce qui lui attend, j'en parle même pas. Alors c'est sûr que quand il a vu son compatriote, il voit son compatriote, ah il est tout le temps là à la synagogue, il est soumis, il a des lois, il a des principes. Bah je préfère tout ça, moi c'est pour Dieu. Que toi te croire libre et te croire gagnant dans l'histoire, que la fin va être la plus grande des catastrophes. C'est pour ça qu'un homme il doit réfléchir. Dans cette petite Nekuda de ce qu'on a vu de la paracha. C'est un peu l'idée que l'homme il a. Il croit qu'il est gagnant, il croit qu'il est fort, il croit qu'il a du pouvoir. Il faut réfléchir à tout ça, il faut réfléchir à notre vie. Il faut réfléchir à tout ça. On me raconte. Et là on va rejoindre le deuxième sujet que je voulais vous parler. On rencontre quelque chose d'extraordinaire. On voit il y a eu un maasé. Il y a eu un maasé extraordinaire. Un type il a vendu sa maison. Il a vendu sa maison. Il a vendu donc un acheteur et un vendeur. Donc il y a le vendeur et il y a l'acheteur. Ils sont donc en massa au matan, ils parlent d'acheter, ils parlent de vente, et bien c'est-à-dire ils arrivent à faire donc une vente. Le jour même de la vente, ils sont encore des amis, quoi. Ils sont encore là, il rentre chez lui, hein, il est avec l'autre, ils sont à peine viennent d'acheter. Le jour même de la vente, le nouveau acheteur, l'acquéreur, fait des chipoutsim. Il casse un peu les murs. Il veut faire un peu un changement de la maison, et il vient d'acheter. Et qu'est-ce qu'il trouve quand il fait les chipoutsim? Qu'est-ce qu'il trouve dans les murs? Il trouve un trésor. Mais un trésor, il est milliardaire. Quand l'autre, il voit qu'il casse le mur, il voit un trésor. Le vendeur... Ça m'appartient. À moi! À moi, ça! À moi. Je dis, non, je viens d'acheter la maison, c'est à moi. Il dit, non, mais c'est à moi, c'est dans mes murs, ça. Chacun, il essaye de... On va au Bedin. C'est vraiment une... Le Bedin, il arrive, il dit ça au Bedin. À vendeur ou à l'acheteur? Le Bedin, il dit comme ça. Côté, il a acheté les murs. Le Bedin, il dit comme ça. Non, mais l'autre, il n'aurait pas trouvé s'il n'aurait jamais cassé le mur. C'est ce qu'il lui dit, Bedin. Le Bedin, il dit, dis-moi, toi le vendeur. C'est qui a cassé le mur? Celui qui a acheté? C'est l'acheteur. Alors attends. Le Bedin, il dit, toi le vendeur,
Tu prétends que c'est à toi. Mais si tu avais jamais fait de travaux, tu n'aurais jamais trouvé le trésor. Tu n'aurais pas imaginé qu'il y avait un trésor. Même dans 100 ans, même dans 200 ans, tu n'aurais peut-être pas ouvert, cassé le mur et tu n'aurais jamais rien trouvé. Ça n'aurait peut-être pas pu à toi, même dans ta vie, ça aurait peut-être pu à toi. Ça aurait peut-être pas pu être à toi. Lui, il a cassé, il a thésauré. Lui, il a cassé le mur, il a thésauré. En fait, réellement, c'est une Mishnah dans Maseret Baba Metzia qui nous dit que c'est à celui-là qui a acheté la maison qu'appartient le trésor. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez, la vie, il y a plein d'événements, il y a plein de choses. Et dans cette vie, les événements que Dieu nous fait montrer tous les jours de notre vie, des fois on ne les voit pas. On ne voit pas ce que Dieu nous fait. On ne voit pas que le bien que Dieu nous fait. Pour nous, c'est comme des murs. C'est comme un mur. On est bouché à la Torah. On est bouché au mitzvot. On est complètement fermé. Il peut passer 100 ans, 200 ans, on ne se réveillera pas même. Combien de gens ils ne sont pas réveillés? Combien de gens ils sont à côté de la plaque, comme on dit? Combien de gens ils n'ont jamais fait un chipoutz? Combien de gens ils n'ont pas ouvert un peu leur cœur? Plein. Il y en a plein. D'accord? Il y en a plein. Il y en a par contre qui font un peu de travail. Ils font un petit pouce. Ils cassent un peu, ils brisent leur midot raot. Ils cassent un peu leur midot raot. Ils s'arrangent, ils arrangent le bâtiment. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Quand on s'arrange, ils trouvent un trésor. Parce qu'un juif, c'est un trésor. Un juif, c'est un diamant. Un juif. Mais c'est tamoun, c'est caché dans ces murs épais, atumim, dans ces murs épais, grossiers. Il a caché le trésor. Et s'il bouge pas, toute sa vie, il peut rester comme ça, le trésor caché. Et la Torah et les mitzvot et son trésor, pnimi, il l'aura jamais. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'attendre que c'est un autre qui nous prend. Il ne faut pas attendre que c'est un autre qui fait les choses et que nous on passe à côté de la plaque dans notre vie. Pourquoi revenir dans un autre Gilgoul? Pourquoi revenir et rater notre vie? C'est pour ça que des fois, à plus forte raison, si maintenant toi t'es propriétaire, tu n'as pas vendu la maison, les murs sont encore à toi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est ça l'image. Mais pourquoi t'attends ça? Pourquoi t'attends l'acheteur? Avant qu'il arrive l'acheteur. Avant de quitter ce monde. Il faut se réveiller. Nous-mêmes, à plus forte raison, si on est le propriétaire sans le vendre, on est encore le propriétaire. Tiens, on fait un chipout. Viens, je casse un mur. Viens, je casse un peu le mur du Yetzer Hara qui est là. Viens, j'ouvre un peu mon cœur à la Torah, au mitzvot. Viens un peu, j'apprends. Viens un peu, je me donne. Viens un peu, je fais un peu de recette. Viens un peu, je fais un peu de bien. Viens, je change. Et je vais découvrir en moi un trésor. Parce que je suis un trésor. Un juif, c'est un trésor. Mais c'est à lui de se réveiller à ça. C'est à lui de découvrir ce trésor. C'est à lui de se frotter, de se casser un peu. Parce qu'on peut pas dire, un homme ne peut pas dire, j'ai l'âme Torah, j'aime ça, mais il fait rien, il est toujours avec un mur épais et grossier. Il est obligé de faire des efforts. Il est obligé de changer. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit, Atikra Banaïr et la Bonaïr. On comprend mieux maintenant. On doit être des travailleurs. Tu veux être l'enfant de Dieu? On aurait pu suivre Banaïr, c'est magnifique Banaïr, je suis l'enfant de Dieu, moi, que mieux que ça. Non. Tout le monde est l'enfant de Dieu. Mais il y a les enfants qui travaillent, qui cassent les murs, qui cassent les midotes, qui s'arrangent, qui font du changement en eux. Alors Atikra Banaïr et la Bonaïr. Ça, c'est les constructeurs. Ceux-là, ils tiennent le monde. C'est ceux-là qui tiennent le monde. C'est pour ça qu'un juif, il doit absolument, s'il est encore le balabaït de son corps, le balabaït de son nefesh, le balabaït de sa neshama, il est le balabaït encore, tu l'as pas vendu, on n'est pas parti encore. Bon, Rachel, on est sur terre. Tant qu'on est encore le propriétaire, n'attends pas le vendeur, l'acheteur. N'attends pas. Profite de la situation, t'es vivant, donne-moi, je vais me casser avec Dieu, je vais vouloir me m'attacher à lui, je vais me briser mes côtes s'il faut, briser mes midotraot et mon lachon et tout ce que j'ai de mal. Je vais le briser une fois pour toutes. Et je vais m'attacher à Hachem et je vais mettre son serviteur et son enfant qui sera appelé un travailleur. Voilà un petit peu la Nekuda. Qu'un homme il doit se réveiller à ça, parce qu'un juif c'est un juif, il ne doit pas attendre des événements, il ne doit pas attendre des malheurs. Combien de fois là j'étais dans une Ascara, pareil. Ah, on attend le problème, il est mort, ça y est. Et c'est là, c'est les gens, ils commencent à réfléchir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend? On sait où est la fin. On raconte une histoire dans le Favot Alevavot. Il raconte une histoire. Un tzaddik, il est arrivé dans un village. Comme ça, il dit le Favot Alevavot. Il arrive dans un village, et il remarque que dans le village,
Il n'y a pas de femme. Aucune femme. Que des hommes. Et il remarque qu'à l'entrée de chaque maison, il y a des tombes. Et tu ouvres la porte, avant de tu ouvres la porte pour sortir, tu vois les tombes, il y a des morts. Il est stupéfait. Alors, il demande à parler au responsable du village, il me dit, vous posez une question? Il dit, oui, ils sont vos femmes, ils sont vos enfants, quoi, vous vivez, comment vous vivez-vous? Si on dit la vérité, nos femmes, ils sont dans un village voisin, on les a mis à côté, et nos enfants également. Parce qu'on doit des fois se donner, souvent on doit se donner à la Torah et au mitzvot. On est des chassidim, on est des gens forts, des gens de Torah, on veut. Et des fois, c'est vrai que la femme et les enfants, des fois, ça gêne, ça bloque. Alors, c'est pas Havé Shalom qu'on les divorce, on les met à côté, qu'on a besoin d'aller avec elles, qu'on a besoin de voir ce qui leur manque. Alors, on fait un petit saut et on s'occupe de ça. On s'occupe d'elles. Ce qu'il y a, on va. Et donc, on est le temps libre, on revient. Et on s'enferme pour étudier et pour se donner à la Torah. Le sadique, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. C'est vrai, après tout. Moi, j'ai pas mon temps. Ils acceptent des femmes sadikotes. Ils acceptent. Bon, deuxième question. Pourquoi il y a des tombes à votre entrée? Comment on a des tombes? Ça nous enlève la gava. La gava qui est le source de tous les péchés, l'orgueil. Quand on voit les tombes, on voit la finalité, on voit où on va aller. Alors on bosse la Torah, on étudie. On sait comment il faut être. Quand on voit ça, tu te calmes tout de suite. Bon, alors, le vendeur, c'était automatique. Tu vois? Rafra, bien sûr, Rafra. Mais, d'un autre côté, quand il a compris ça, il a dit, on voit la finalité, on voit où on va aller. Donc il y a du boulot. Il faut ramener à Kadosh Baruch Hu des choses spirituelles. Donc la matière, courir après la matière, courir après l'argent, courir après ça, s'occuper, soi-disant, la femme, les enfants. D'accord, c'est bien sûr, il faut le faire. Comment il faut le faire? Il faut bien sûr s'occuper. Mais pas que ça devienne maintenant ton occupation principale, et que ta Torah et tes mitzvot, et ta préparation, notre préparation au monde futur, également comme la femme d'ailleurs, soit à néant, soit zéro, pas possible. Donc il a apprécié le tzaddik. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que des fois un homme, il prend pas conscience. Il prend pas conscience de la vie, qu'est-ce qu'il a à faire dans ce monde. Il est un peu comme ce bouc émissaire là, qui croit que ça y est, il est sorti du Beth Amikdash, pas de Torah, pas de mitzvot, je monte, j'accède à la hauteur de la montagne, mais il sait pas la fin. Il faut se réveiller. Ne pas attendre qu'on reçoit des claques, ne pas attendre qu'on reçoit des coups, ne pas attendre qu'on reçoit des événements douloureux pour se réveiller et dire après tout, j'ai fait que des bêtises, et je prends dans la tête parce que j'ai fait ça et ça et ça. Pourquoi? Il n'y a que comme ça qu'on se réveille. Non. On peut se réveiller avant, Hachem il est content, et là on sera heureux de voir le bonheur d'Akadosh Baruch Hu. Et même si on a des difficultés, même si on est dans la Torah et on a des difficultés, mais on saura les accepter, pas se rebeller comme un rebelle quand il a une épreuve, des fois il dit ah non, elle est con. On va savoir les accepter, on va savoir vivre avec. C'est ça la différence. Vous savez, des fois il y a des gens, il y a deux situations. Il y a une situation. Il y a une situation, il y a deux bonhommes, ils viennent acheter une voiture. Chacun il a acheté sa bagnole. Belle voiture, propre, neuve, impeccable. D'accord? Ils roulent sur la route, chacun il roule de son côté. Dans une des voitures, il y a un type un peu plus avec un judaïsme dans l'esprit, on va dire, un peu plus religieux. L'autre, pas du tout. Malheureusement, la route tac 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 en Israël, on sait ce qui se passe, les voitures se rencontrent. Accident, petit accident, rien de grave. Ils viennent d'acheter chez le concessionnaire. Concessionnaire! Ils viennent d'acheter la bagnole. Après 3 mois, tu l'attends. En Israël, il faut attendre 1 mois ou 2 mois pour avoir la voiture. 2 mois après, tu as la voiture. Ah, bon, le Hachem, on va rouler. Kiff. T'arrives, t'as accident avec une voiture aussi d'un autre concessionnaire. Les deux s'arrêtent, mettent sur le bas-côté. Un, il sort. Ah, la voiture! Pas le pare-choc! Et l'autre. Ah, bon, le Hachem, j'ai rien eu. Bon, Hachem, j'ai rien eu. Vous voyez, c'est deux situations qui existent aujourd'hui. Un, il va se lamenter sur la voiture parce que le pare-choc c'est un peu enfoncé. L'autre, il va se satisfaire et il va être content qu'il n'a rien eu. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que un, il s'est réveillé à quelque chose d'important et l'autre, il n'est pas réveillé à ce qui est essentiel.
Un, il est réveillé à l'essentiel, c'est d'avoir sa vie pour servir Dieu. Et bah, au Hachem, merci mon Dieu. Et un, il s'est pas réveillé encore à ce qui est essentiel dans la vie. Il est encore dans ce qui est secondaire. Il est encore attaché à la matière. Alors il a eu ce petit pépin, il voit pas que c'est Dieu qui lui a fait ça. Alors il se rebelle. Mais pourquoi? Il aura pas le temps et la voiture. Il va se rebeller tout de suite. Parce que pour lui, la matière, c'est principal. Mais malheureusement, la matière, on la prend pas avec nous. On l'a dit plusieurs fois dans les cours. Vous comprenez? Donc ce bouc émissaire là, qu'on a emmené en haut de la montagne, il croit qu'il est hafji, il croit qu'il est libre. Mais regardez sa fin. La même chose. Un juif, il doit se réveiller, il ne doit pas attendre des problèmes, il ne doit pas avoir des soucis, il ne doit pas avoir des événements douloureux. Il doit se réveiller, Bezrat Hashem, va servir Hashem, à réveiller son cœur en cassant ce mur, un peu comme on a dit, cette maison, il faut la casser, il faut la briser, et trouver le beau trésor qu'il y a dedans. Parce que Hashem, on a tous une neshama, donc on est un trésor, et pas n'importe quel trésor. On est une partie de Dieu, messieurs. Donc c'est Dieu qu'on a en nous. Donc le trésor, c'est Dieu qu'il faut découvrir en nous. Et si on le découvre, Hachem, on est appelé élevé. Là, on est appelé quelqu'un d'élevé et d'important. Et on sait donner des valeurs à chaque chose. C'est pour ça qu'il faut découvrir notre bijou que nous avons. Et si on ne le trouve pas, alors il faut frotter, il faut casser la pierre. Jusqu'à temps qu'on trouve. Vous savez, quand vous trouvez des fois on marche dans la boue. On marche dans la boue. Et puis des fois, la boue, elle a séché, elle a durci. Et puis toi, tu marches, là, tu tapes sur un petit caillou qui était dans cette boue séchée là, tu tapes sur un petit caillou, et subitement, tu vois que sur quoi tu as tapé, il y a eu une petite étincelle de lumière. C'est bizarre, hein. Tu ramasses, alors tu vois un petit caillou comme ça dans de la terre, tu ramasses ce truc-là, et puis tu essaies de regarder, mais attends, j'ai vu quelque chose qui a brillé tout d'un coup quand j'ai tapé dedans. Génial. Tu l'analyses. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à enlever un peu la boue avec les pierres qu'il y a autour. Puis tu vas t'apercevoir, les pierres précieuses. Eh bien, il y a un petit bijou. Il y a un petit bijou. Alors tu vas casser tout ce qui est autour, tu vas casser. Et tu vas retrouver, tu vas découvrir ce bijou qu'il y a là. C'est pareil. Le juif, c'est un bijou, c'est un diamant. Mais il est dans la boue. Il est dans la galère. Il a dans ses soucis. Il a plein de trucs. Et il court après tout ça. Donc ce bijou, chez lui, il est complètement étouffé. Il est inexistant. Et des fois, il y a un type qui vient, ou un type, ou ça peut par un type, ou par un événement quelconque. C'est ça le coup de pied. Bah! Coup de pied, tout d'un coup, hop, on a aperçu un petit rayon. Ah, ça commence. Tu vois, des fois, il faut mettre des coups pour petit pissou. Faut pas attendre ça. Avant que ça devienne dans la boue et dans le truc. Pourquoi je descends dans la boue? Pourquoi je descends dans les trucs bas? Pourquoi? Je suis un bijou déjà. Dieu il m'a créé déjà depuis le ventre de ma mère. J'étais choisi, au Hachem. Alors à moi de fréquenter tout de suite les Beth Midrash, à moi d'aller étudier, à moi de faire des mitzvot, à moi de me réveiller, ne pas attendre qu'on te donne un coup de pied pour sentir que il y a un rayon de lumière qui jaillit, pour après casser et taper dessus comme un idiot. Pour sortir le bijou. Parce que ça sera ça. On fera tous tchouva. Faut le savoir. Faut le savoir. D'une façon ou d'une autre, on fera tous tchouva, parce que c'est le derrière que Dieu veut. On fera tous tchouva. Alors pourquoi une tchouva comme ça tape dessus et pour enlever le bijou? Laissez-moi tranquille, je vais me faire tout seul la propreté, je vais me prendre une bonne douche, ça va, tout va partir. C'est la même chose. Il faut savoir se réveiller au judaïsme, il faut savoir se réveiller à tout ça. C'est pour ça qu'il faut aller dans des cours, il faut aller apprendre, il faut s'engager un peu plus, une petite prière, même c'est dur, parce qu'au début, vous savez, moi j'ai remarqué, j'ai parlé, Shabbat, j'ai fait un discours sur la shlichit. Bon, j'étais un peu peut-être dur, mais j'étais obligé. Des fois, il faut bouger, sinon on bouge pas. On peut rester comme ça toute notre vie. Tu sais, quand des fois il y a un enfant, hein, il est sur le bord de l'autoroute. Un petit enfant de 3 ans, il est sur le bord de l'autoroute. Les voitures, ils vont à 200 à l'heure, des deux côtés. Il fait un pas, il se fait éjecter, mais il se fait éclater le gosse. Un pas, il se fait éclater. Il est là, le gosse. Il chante, il sait pas ce qui lui attend là. Et il y a le père qui est derrière, il est comme un ouf. Il est en tension, il est derrière. Doucement, il s'approche. Et juste sa main, elle arrive au niveau de son fils. Il l'attrape par l'épaule tellement, c'est dur, c'est fort, le moment, très dur. Il le tire, et il le projette en arrière. Pour le sauver! Pas pour autre chose. C'est ça la kavana du père. Mais en le projetant en arrière, et en le tirant par le col, le gosse, il tombe, il se met à pleurer le enfant. Il pleure. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils?
Alors, le père, il pleure des larmes de fête, comme ça. De joie qu'il a De joie qu'il a sauvé le gosse. Non, non, l'autre, il pleure. Pourquoi tu pleures, mon fils? Tu m'as fait mal! Tu m'as fait mal, là, tu m'as fait là, tu m'as ferré avec la chemise, papa, tu m'as fait mal au cou. Ça m'a fait mal quand tu m'as projeté, je suis tombé par terre. Le père, il rigole, le père. Vous comprenez qu'il rigole? Non, ça fait mal, ouais, c'était fait mal. Comment on dit? Tu vas grandir, tu vas oublier, mon fils. Je comprends. Tu comprends, pas grave. Mais ce que tu m'as fait, moi, avec un pas de plus, c'est moi qui serais mort. C'est moi qui aurais pleuré toute ma vie. Alors j'espère, je préfère que tu pleures maintenant, ce petit pleur-là, parce que ça t'a fait un peu mal au cou ou sur l'épaule quand je t'ai tiré. Je préfère que tu pleures comme ça que moi je pleure. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Pourquoi attendre des situations? Alors Hachem, il veut notre bien, même dans les situations douloureuses, même dans les situations douloureuses, où ça nous fait mal. Cette projection qu'il m'a fait le père, ça nous a fait mal. Mais nous, on voit rien. On ne sait pas qu'on était devant l'autoroute. On ne sait pas qu'on était dans une catastrophe nucléaire, comme on dit. Catastrophe! Alors Hachem, il nous met un coup, clac! Ce coup-là, on pleure, il nous fait mal, et Dieu, il dit, je préfère que toi tu pleures que moi je pleure pour toi. J'ai pas envie de pleurer pour toi, Dieu nous. J'ai pas envie de pleurer parce que là tu vas à la catastrophe. Alors je préfère te faire mal pour te réveiller, et bah ça te réveille, alors tu vas oublier après. Après tu vas remercier Dieu, Dieu, bah où j'étais, dans quel olam j'étais, dans quel touma j'étais. Heureusement qu'il m'a fait un problème, heureusement qu'il m'a mis une claque quelque part, et ça m'a fait mal au début. J'ai ressenti mal, mais maintenant je remercie le bon Dieu qui m'a fait cette claque. Je le remercie. Vous comprenez? Vous savez, une fois, il y avait Shlomo HaMelech. Vous savez que le Shlomo HaMelech, il parlait à tout le monde, tous les animaux, les anges, les animaux, les astres, il parlait à l'air, il parlait au vent, il parlait à qui vous voulez. Shlomo HaMelech connaissait la langue de chaque chose que Dieu a créée. Maintenant, il y avait là-bas un juif, il a entendu Shlomo HaMelech parler aux oiseaux. Ah, il dit oui, bon, ils vont faire, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Le type, il dit, je t'en supplie, Shlomo, proche, je t'en supplie, Shlomo, apprends-moi, c'est magnifique, apprends-moi, c'est beau, c'est magnifique, apprends-moi la langue. Je peux pas, mon fils, c'est dangereux. Je peux pas, c'est dangereux, lui. Ah, je t'en prie, dangereux, dangereux, mais toi, tu sais, voilà, moi, apprends-moi, je t'en supplie. Bon. D'accord, je t'ai prévenu. Grave, j'accepte. D'accord. Et il lui apprend la langue des oiseaux. Il rentre chez lui, tout farhan. Il se lève le matin, il entend deux petits oiseaux qui parlent entre eux, sur le bord de la fenêtre. Il ouvre doucement, il entend les petits oiseaux parler. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent, les oiseaux? Tu vois ce monsieur qui vient d'ouvrir la fenêtre? C'est magnifique, je comprends. Tu vois ce monsieur qui vient d'ouvrir la fenêtre? Hein? Et ben demain, toute sa moisson qu'il y a dans la grange, elle va brûler. Il est encore plus content. Demain, j'ai le temps. Il referme la fenêtre, il va dans la grange, il emmène ses salariés, débarrasser toute la grange. Allez, on débarrasse tout. Effectivement, le feu il est venu. Le feu il est venu. Il a enlevé la hutte là de bois, c'est tout ce qu'il a détruit, toute la grange, toute la moisson a été sauvée. Il est content, il dit, bon, le Hachem, j'ai la situation, pas perdu à haut, bon, le Hachem, t'aide. Il se lève le matin, deux petits oiseaux. Les petits oiseaux, ils disent, ah, je vois ce monsieur qui vient d'ouvrir la fenêtre. Je sais pas, parle pas, oui, j'écoute. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer? Et bon, il dit rien, mais il comprend. Alors les oiseaux ne savent pas qu'il comprend. Bien sûr. Sa femme, demain, elle va aller au marché. Elle va tomber sur une bande de voyous. Ils vont la frapper, ils vont lui voler son argent. Les oiseaux, c'est devenu des voyants. Oui, bah oui, ils connaissent tout. Bah, les oiseaux, ils connaissent tout. Il va voir sa femme. Il dit, ma femme, tu bouges pas d'ici aujourd'hui. Les courses, c'est pas toi qui vas les faire, c'est la servante. Avec un petit sac, il lui donnait un shekel. Il lui dit qu'elle m'achète une tomate. Elle est partie, la servante. Elle est tombée sur une bande de voleurs, de bandits. Ils l'ont mis des coups, voilà. Et ils lui ont volé son sac, il y avait un shekel. Donc ils lui ont rien volé, quelque part. Et c'est pas sa femme qui a pris les coups. Il était content. Il dit, ah, qu'est-ce que je fais? Tant plus tard, il ouvre la fenêtre, il voit deux petits oiseaux. Tu vois ce monsieur qui vient d'ouvrir la fenêtre? Oui.
Demain, il meurt. Ah! Demain, il meurt. S'il ferme l'œil, quand il va fermer les yeux, il va mourir. Je ne pourrais pas rester réveillé. Et là, il rentre dans une panique monstre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Shlomo. Shlomo, je t'en supplie, je vais mourir demain. Dès que je ferme l'œil, je ne peux pas rester comme ça réveillé. Qu'est-ce que je vais faire? Shlomo, lui dit, je t'avais dit que c'est dangereux. Je t'avais dit ou pas? Ah oui, je m'avais dit, mais bon. Je t'avais dit, mais non, je vais t'expliquer. Parce que tu lis pas tous les mots. Tu avais un décret en haut. Tu avais un décret de perdre de l'argent. Tu avais un décret de perdre de l'argent. D'avoir une perte. Tu l'as compris. Tu as compris le message. D'accord? Alors, tu as protégé ton argent. D'accord, Dieu il a dit bon. Hachem, il a dit bon, on va aller un peu plus loin parce qu'il doit prendre, il a le décret de prendre des coups. Il faut qu'il prenne un problème celui-là, il faut qu'il répare quelque chose. Il a sauvé la situation, bon alors on va plus loin. Ta femme, elle va prendre des coups. Tu as sauvé ta femme. Tu as sauvé ton argent. Elle aurait dû prendre un bon sac d'argent. Tu as envoyé la servante. Tu as mis un shekel. Donc tu n'as rien perdu. Hachem, le décret, il doit le faire. Alors, comme il ne peut pas te faire l'enlever l'argent, alors il va prendre autre chose. Il va prendre ta vie. Comme ça, il lui dit. Et là, il se met à pleurer. C'est-à-dire quoi? Quelque part, des fois, il y a des situations dans la vie. Il y a des situations dans la vie, même si c'est dur, c'est du matériel. Ça touche pas ma santé. Je peux encore servir Dieu, bon Hachem. 1000 fois bon Hachem. Bon, j'ai perdu. J'ai pas gagné aujourd'hui. Le travail n'a pas donné. Je vais voir un client, il m'a promis. Bah, sauf il a annulé. Alors quelqu'un il m'a promis quelque chose, sauf il a annulé. Merci madame, mais pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Pas de problème. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. C'est pas nous ça. Les clients étaient habitués avec les clients. Oui, je vous signe. Je vous fais le contrat, je vous signe. Bah, ça aux dernières minutes, tu la rappelles pour dire, bon, petite signature, je vous envoie un fax. Hop, ah non, j'arrête. Non. T'affole pas. C'est mieux ça. Parce que des fois, il y a des pertes. Et ces pertes-là, des fois, c'est pour notre bien. Mais nous, on ne les voit pas. Comme on ne comprend pas. On ne les voit pas. Alors on se rebelle. On dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu pouvais comprendre la langue de tous ces événements-là, tu pouvais comprendre le lachon. D'accord? Du surnaturel, oui, c'est au-dessus, c'est divin. Si on pouvait comprendre la langue des événements, crois-moi qu'on serait en train tous de danser. De danser et de chanter. Quand il y a une perte, quand il y a ci, quand il y a ça. On serait en train de danser et chanter. Et je pèse mes mots. Mais comme on ne voit pas, alors on pleure. On voit notre niveau. On voit notre niveau. On est des idiots. On est faibles, très faibles. C'est pour ça qu'il faut remercier Dieu d'être ici ce soir, de pouvoir étudier un cours. Combien il faut être joyeux. Oh Hachem, j'ai aucun rôle, j'ai aucun joug sur moi. Je suis là maintenant, j'étudie. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté. C'est pas comme ce bouc émissaire qui se croit libre en montant dans la montagne en croyant qu'il domine le monde. Je suis au-dessus de tout le monde, j'écrase tout le monde. Je ne vais pas dire autre chose. D'accord? Non. C'est pas ça la vraie liberté. Ça c'est l'esclavage. Ça à la fin, tu la vois, à la fin elle va être proche pour toi. Et c'est pour ça qu'il dit, mais non. Alors, si c'est un juif, c'est un diamant. Pourquoi le juif il arrive à comme ça? Pourquoi la juif il arrive à monter, à croire qu'il est quelqu'un, il fait le mal? Pourquoi? C'est un diamant, on a dit. Comment ce diamant il jaillit pas en lui, il donne pas une lumière en lui, quelque chose? Il faut attendre. Et pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Hamid dit parce que regardez. Dans la Torah il est marqué que le Seir, d'accord, il venait enlever les Tomot Bene Israël. Comment il dit le Pasuk? Moi le Pasuk. Ou un Chumash. Un Chumash et un Chumash. Ah, un Chumash ou un Chumash. Au début? Je sais pas si... Il n'y a pas dans les... Non, je vois pas. Non. Un Chumash. Ouais. Un Chumash bleu là-bas, Amen. Vous allez voir. Maintenant, pourquoi? Oui. Pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Pourquoi si on a du mal? Parce que... Non, le paracha Rémot, voilà, tout de suite. Regardez. Là-bas, il est dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué quelque chose d'extraordinaire. Regardez, il y a marqué... Il y a marqué comme ça. Venasa seir alav et kol avonotam.
El Eretz Gezerah. Venassa Asir, il porte ce Seir-là, tous les péchés des Bnei Israël. Pourquoi ce Seir, il porte tous les péchés des Bnei Israël? Vous savez qui c'est Seir? C'est Edom. Il a fait. Seir, c'est Esav. Esav. C'est à cause de lui qu'on fait des péchés. Parce qu'un juif ne peut pas faire de péché. Pourquoi? Parce que Seir, c'est Esav. Seir, c'est Esav. C'est le Yetzer Hara. C'est le frère de Yaakov. C'est pour ça qu'il est dit là-bas dans le Passouk. Il est dit, comment on dit là-bas? On dit, il est Vechiper à la Kodesh mitumot ben Israël. C'est quoi mitumotam ou bipichem, etc. Ou betor tumotam. C'est quoi tumotam? Ishtam. Qui c'est Ishtam? Tumotam, les Chachamim font dracha. Ishtam, c'est Yaakov Avinu. Alors qui c'est qui fait pécher Yaakov Avinu? Qui c'est qui fait pécher Israël? C'est le Seir. C'est Esav. C'est la mode. C'est tout leur truc à eux. C'est tout le truc que les autres nations emmènent. C'est pour ça qu'on pêche. C'est pour ça qu'on tombe. Mais si un juif il est fort, il reste toujours le Ishtam. Il ne se rend pas tamé. D'accord? Il ne se rend pas tamé. Il reste fort. Alors il n'est pas touché par ça. Mais s'il est touché par ça, mais maintenant pourquoi il est touché? Alors c'est pour ça, c'est les Kafsrout. Pourquoi il est touché? Parce que Meskin, il y a le Seir. Seir, c'est Esav. C'est à cause d'Esav qu'on est comme ça. S'il n'y avait pas Esav, jamais un juif il peut faire un péché. Jamais. C'est l'attirance extérieure. C'est ce qui est extérieur à nous qui nous fait pécher. C'est pas le peuple juif qui pêche de par lui-même. C'est ce qui est extérieur à lui qui le fait pécher. C'est comme le Erev Rav quand on est sorti d'Égypte. C'est pas nous qui avons fait le Vaudor. C'est le Erev Rav qui a entraîné à ce qui est le Vaudor. Et après les juifs sont tombés. La même chose, c'est Seir, c'est Esav qui fait ça. Qui nous met la Touma, qui nous met l'impureté, qui nous met les péchés. C'est lui qui, à cause de lui, qu'on fait ça. C'est pour ça qu'à la fin, il ira à la Azazel. C'est lui qui tombera à Bassof. C'est lui qu'on tuera à Bassof. Et pour nous, ça sera la libération. Il n'y aura plus de Touma. Il n'y aura plus d'impureté, il n'y aura plus de péché. C'est pour ça maintenant, la relation, elle est comme ça, que Esav, avant le Mashiach, il est très haut. Tous ces peuples-là, ils sont très hauts. Toutes les nations sont très hauts. Mais leur fin, elle est proche. Plus il monte, plus il va tomber de haut. Alors c'est vrai que nous, on est bas, on est faible, on est affaibli. Mais c'est pas la peur. Ça veut pas dire, le langage là de l'événement, ça veut pas dire qu'ils sont eux les gagnants et que nous, on est les perdants. Ça veut bien dire le contraire. Même si nous, on est bas, et eux, ils sont hauts, maintenant ils ont de la force, c'est parce que la fin est proche chez eux. C'est comme ce bouc émissaire qu'on a parlé tout à l'heure. Il se voit maintenant libre, il se voit monter dans les montagnes, dans la montagne, mais la fin, pour lui, est très proche. Vous voyez? Donc la même chose, même si l'événement, on ne le comprend pas, pourquoi nous on souffre, pourquoi on a des problèmes, regarde les non-juifs, regarde les nations, comment ils sont fortes. C'est pas un langage de nos yeux, c'est un langage spirituel qui se passe ici. C'est un chemin spirituel qui se passe ici. C'est pas un langage, on croit ce qu'on voit. Ça marche pas comme ça. Et vous verrez que c'est nous, eux ils tomberont, ils seront déchirés, ils seront éclatés, comme le Seir qui s'est fait éclater, ce Esav il s'est fait éclater. Pour nous, et nous là, on sera donné à Akadosh Baruch Hu. On sera proche de Dieu. On sera avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on souhaite, Bezrat Hashem, tous les peuples juifs, qu'ils soient proches, et qu'on comprenne chaque chose qu'on analyse et qu'on comprenne. Et avant d'attendre tout ça, il faut se réveiller. Il faut réveiller le joyau que nous avons en nous, Bezrat Hashem. C'est par cela que Baruch Hu, il sera heureux de voir son peuple, et bien sûr la Géoula se rapproche, la délivrance se rapproche, Bezrat Hashem, Amen, Kenny Ratzon.